Père, bénis ta parole. Accorde-nous l'onction, la force et la puissance, l'inspiration pour dire ce que tu as prévu de dire. Atteins les cœurs, atteins les vies par la vérité. Fais-le, je te prie. J'anéantis tout ce qui est du diable. Et je prie, Père, qu'aujourd'hui encore, tu sauves un homme, tu sauves une femme. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci parce que tu es ici. Merci Jésus. Atteins ton cœur et ton frère. Merci d'être ici. 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 Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur.
Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans la présence de votre Père. Amen. Aujourd'hui, nous sommes déjà proches de la Convention des hommes équilibrés. C'est pourquoi nous avons déjà commencé à placer le décor de la Convention. Et comme je l'ai dit au premier culte, les églises de réveil, nous aimons la croix, le tombeau vide, mais quand on met la croix à l'église, ça nous fait peur. Alors, pour ceux qui sont effrayés peut-être par la décoration mise par les papas, c'est seulement une représentation de l'œuvre de la croix et du tombeau vide qui nous sauve. Amen. Le tombeau est vide car Jésus est sorti. Celui qui est mort à la croix est ressuscité le troisième jour. Mais cela aussi nous parle de l'éternité, parce que celui qui est mort et ressuscité nous attend dans l'éternité. Amen. Alors pour ceux qui étaient en train de chercher le discernement de la décoration, voilà le discernement. D'accord? Amen. Parce que maintenant, il faut commencer à tout expliquer sur Internet. Les gens voient même l'occultisme dans les pots de fleurs. Vous savez ça? Oui, les gens trouvent même que si tu mets 2 pots de fleurs comme ça, il paraît que c'est l'occultisme. Il faut même expliquer pourquoi les paniers des offrandes est à la gauche. Bien aimé, tout ça n'est pas important. Dieu ne peut pas t'attirer dans un endroit qui n'est pas son lieu. Amen. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Luc 19, verset 1 jusqu'au verset 10. Luc 19, 1 jusqu'au verset 10. Ce matin, nous allons clôturer les enseignements sur la procrastination. C'est pas que nous avons tout dit, mais nous avons dit le nécessaire. Et aujourd'hui, nous allons parler dans ce grand thème sur l'urgence du salut. Tu peux dire avec moi l'urgence du salut. C'est un texte connu par les lecteurs de la Bible, Luc 19, du premier verset au 10e. Supportez ma voix, aujourd'hui je suis un peu grippé. Luc 19, 1 à 10. 1, 2, 3, allons-y. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tout ce que j'ai dit précédemment reste vrai. Amen. Car Dieu ne bâtit pas
avec que des nouvelles pierres, il ajoute sur les anciennes pierres des nouvelles. Ainsi, je peux quitter un enseignement où je vous encourage à travailler et à vaincre sur la terre et vous parler d'un autre enseignement qui parle de l'éternité. C'est pas que l'enseignement qui parle de l'éternité contredit l'enseignement qui parle de réussir sur cette terre, mais ce sont deux enseignements complémentaires. En attendant le retour de Christ, nous avons des responsabilités terrestres et Dieu veut que nous puissions exceller en cela. Mais il y a des messages prioritaires, des messages fondamentaux et aujourd'hui, je vais donner un message fondamental. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Zachée, comment il a rencontré Jésus. Mais j'aimerais qu'on puisse entrer en profondeur. La Bible dit que Zachée n'était pas un homme comme tous les autres. Zachée était un publicain. Et lorsque dans la parole de Dieu, on ajoute une qualification à un nom, cela n'est jamais anodin. C'est toujours avec un but précis. Qui était un publicain au temps de Jésus? Le publicain, c'était un juif, mais qui collaborait avec les Romains. Lorsque les Romains dominaient une nation, ils la colonisaient. Ils établissaient un gouverneur romain qui régnait dessus en collaboration avec des Juifs. Et parmi les Juifs, il y avait des hommes qui devaient percevoir l'impôt, non pas pour Israël, mais pour Rome. Ce sont elles qu'on appelait les publicains. Le publicain venait auprès de ses propres frères percevoir l'argent pour donner aux Romains. Et ils en profitaient pour se faire des bénéfices. Si Rome exigeait 10 deniers, eux pouvaient ajouter 5 deniers et demander 15. Les 10 étaient pour Rome et les 5 étaient pour les publicains. C'est comme ça que le publicain s'enrichissait. C'est comme ça qu'ils étaient aussi haïs, parce qu'ils devaient appauvrir leurs propres frères pour devenir riches. Ils étaient traités par les Zélotes, qui étaient un parti politique qui combattait la domination romaine. Ils étaient traités de collabos, parce qu'ils collaboraient avec les dominateurs. Ils étaient traités comme des traîtres, des hommes sans patrie, sans âme, capables de se vendre pour l'argent. Et c'était vrai. Ils se vendaient pour l'argent. Lorsque en Israël, on appelait un homme publicain, c'était une insulte. On pouvait même cracher. Lorsqu'on voyait un publicain, on crachait par terre parce que c'était un homme qui avait préféré vendre son âme et avoir l'argent. Vous savez, les Juifs étaient fiers d'être des Juifs, fils d'Abraham. Et lorsqu'un fils d'Abraham acceptait de percevoir de l'argent pour maltraiter d'autres fils d'Abraham, c'était vraiment un homme rejeté. Ce qui fait que les publicains étaient en marge de la société, rejetés par tous les autres parce qu'ils s'enrichissaient au détriment du peuple. Et Zachée était un publicain. Pas seulement un publicain, il était le chef des publicains. Pire encore, il n'était pas seulement un cupide, il était le chef des cupides. Il n'était pas seulement un traître, il était le chef des traîtres. Il n'était pas seulement un rejeté, il était le chef des rejetés. Il n'était pas seulement un voleur, il était le chef de voleurs. C'était ça, Zachée, chef des publicains. Je ne pense pas qu'il était le chef de tous les publicains d'Israël, et je crois qu'il était le chef d'un groupe de publicains. Mais c'était un homme qui avait une haute fonction dans le régime romain contre les Israélites. Il était riche, fort riche.
Et vous savez, il y a certains métiers, lorsque quelqu'un est riche, sans parole de connaissance, vous savez qu'il a volé. Amen. N'est-ce pas? Il y a certains métiers, quand tu es riche, on comprend comment tu l'es devenu. Mais il y a d'autres métiers, quand tu es riche, on sait que tu as volé. Et lorsque un publicain devenait fort riche, on savait que lui, lorsque Rome demandait 10 deniers, lui pouvait demander même 30, 40, 50. Les publicains, en notre temps, ressemblent un peu aux douaniers. Amen. Ils ressemblent à certains postes dans certaines entreprises où il n'y a pas de grand salaire, mais vous voyez les gens vivre comme des millionnaires, mais vous savez que le salaire est peu. C'est ça, le publicain. Il était fort riche. Mais il était riche à cause des biens mal acquis. Si Zachée existait au temps de la conférence nationale, il devait passer à la barre pour expliquer comment est-ce qu'il avait eu tout ce qu'il avait. C'était un homme qui ne pouvait pas expliquer précisément comment il avait ce qu'il avait parce que sa richesse provenait du vol, ses biens provenaient du vol, du mensonge et des malversations financières. C'était un grand traître. Voilà le tableau de Zachée. Un homme mauvais, cupide, voleur, traître, sans âme, sans loi, prêt à tout pour l'argent. Le tableau de Zachée. Mais la Bible ne s'arrête pas qu'à ça. La Bible ne dit pas seulement que Zachée était publicain et chef des publicains. La Bible nous dit que ce chef de publicains avait entendu parler que Jésus passait par Jéricho. Alléluia. C'est-à-dire que malgré qu'il était dans cette vie de vol, il recevait aussi des informations spirituelles. Malgré qu'il était dans cette vie de cupidité, Dieu s'arrangeait toujours qu'il soit au courant de ce qu'il veut faire. Parce que malgré qu'il était dans un monde rempli de vols, il a su que Jésus passait par là. Et ce qui m'émeut, c'est qu'il n'est pas resté indifférent, disant, je continue à faire mon argent. Non, la Bible nous dit, il a eu le désir de rencontrer Jésus et de le voir. Zachée n'a pas cherché Jésus pour un miracle. Il n'a pas cherché Jésus-Christ pour une guérison. Il n'a pas cherché Jésus-Christ comme Bartimée pour que Jésus ouvre ses yeux. Il a cherché Jésus-Christ seulement pour le voir et savoir qui il était. Il avait un désir spirituel dans son paganisme. Cette dualité dans une même personne souvent nous étonne. Et souvent nous sommes étonnés de voir des Zachées qui cherchent Dieu. De voir des hommes mauvais, mais qui aussi cherchent les hommes de Dieu. De voir des hommes qui sont attachés par le monde, mais qui des fois ont des instants de spiritualité. C'est souvent la lutte entre l'esprit et l'âme. L'âme de l'homme l'attache au monde, mais l'esprit de l'homme le pousse à chercher Dieu. Et il arrive des fois que l'homme a des moments de lucidité, où du coup il aimerait un peu connaître Dieu, même si c'est un grand païen. Et c'est ce qui est arrivé à Zachée. Un travail de Dieu s'opérait en lui, malgré qu'il était dans le vol. Ne jugez jamais les hommes sur base des apparences parce que vous ne savez pas ce qu'ils cherchent pendant qu'ils pêchent. Si tu juges Zachée sur base de son apparence, tu peux croire que lui, dans sa vie, tout c'est l'argent, alors qu'il a aussi un rêve, voir Jésus. Et pourquoi il voulait voir Jésus? C'est parce qu'il avait beaucoup entendu parler de lui. C'est-à-dire qu'il avait des informations de comment est-ce qu'on change les monnaies, mais aussi de Jésus. Et il voulait le voir qui il était. Un désir spirituel provoqué, c'est vrai, par son esprit, mais aussi par Dieu, car nul ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous sommes en train de prêcher ici, il y a un grand travail de Dieu parmi les païens.
Pendant que nous sommes en train d'annoncer la parole ici, il y a un grand travail parmi les païens. Beaucoup d'entre vous, vous ne vous êtes pas convertis à l'église, vous êtes convertis hors de l'église et vous êtes venus dans l'église. Mais nous croyons que souvent que le travail de Dieu s'opère dans l'église, alors que beaucoup d'entre nous se sont convertis en dehors de l'église. Moi, je me suis converti dans une salle de bain, il n'y avait pas de chorale, il n'y avait pas de croisade, il n'y avait pas de modérateur, mais là, Dieu a modéré, il a prêché et j'ai dit amen, je me suis converti. Alléluia. Alors ne pensez pas toujours que l'œuvre de Dieu c'est seulement au milieu de nous. Non, il y a des Zachées pendant qu'ils sont en train de voler, faire des choses. Il y a aussi un travail de l'esprit qui s'opère en eux et ils ont la soif de voir Jésus. La soif de voir Jésus, pas la soif des miracles. C'est pourquoi, bien aimés, il y a des païens qui se convertiront, qui nous dépasseront parce que les buts qu'ils ont pendant qu'ils sont païens sont plus grands que nous qui sommes chrétiens. Lorsque tu es un chrétien, ta seule préoccupation, c'est que Dieu te bénisse et que tu vois des miracles et des prodiges. C'est de cela que dépend ta vie chrétienne. Si Dieu fait un miracle, si Dieu te bénit, tu as la joie. Mais il y a un païen, lui, il dit, le jour que je me convertirai, ce ne sera pas pour les miracles et les prodiges. Moi, je serai un serviteur de Dieu. Il te dépassera le jour qu'il viendra parce que lui, il a un but qui te dépasse, même si pour l'instant tu le dépasses. Il voulait voir Jésus. Mais il avait un problème. Il avait tout l'argent qu'il avait, mais il n'avait pas la taille qu'il voulait. Il avait tout l'argent qu'il voulait, mais il n'avait pas la taille qu'il voulait. Dieu fait toujours que dans les hommes grands, il y ait des petitesses qui les humilient. Dieu fait qu'il y ait toujours des choses qui font que Moïse bégaye. Comme ça, même s'il fait des miracles, il sait qu'il est bègue. Dieu fait toujours qu'il y ait des Élysées qui soient chauves. Comme ça, même s'il fait des miracles, il ne sait pas faire pousser ses cheveux. Tu t'imagines, faire pousser les cheveux, c'est facile. Plus facile même qu'ouvrir l'eau. Mais il peut ouvrir l'eau, mais il ne sait pas faire pousser ses cheveux. Dieu fait que dans les hommes grands, comme Naaman, il soit un général, mais il est lépreux, pour que ça l'humilie devant même un serviteur. Et lui qui était l'homme grand, l'homme riche, avait tout, mais n'avait pas la taille. Et c'est à cause de cela qu'il devait grimper sur un sycomore. Bien aimés frères, chacun de nous ici est un Zachée et il a sa petite taille quelque part. La petite taille de Zachée n'est pas seulement dans la taille, c'est un domaine dans ta vie où Dieu t'humilie. Tu as un domaine dans ta vie où Dieu t'humilie, c'est ça la petite taille. Alléluia. S'il y a des gens, ils ont l'argent mais ils n'ont pas d'enfants. D'autres, ils ont l'argent, ils ont tout, mais ils n'ont pas la santé. D'autres, ils ont tout, mais dans un domaine, ils n'ont pas. Dieu fait que toujours dans un domaine de ta vie, il y a un vide, afin que tu puisses t'humilier pour que tu puisses le chercher. Alléluia. Et bien aimé frère, lorsque tu es un Zachée et tu as un problème de taille, ne pense pas que Dieu ne t'aime pas. Tout le monde a un problème quelque part. Je dis tout le monde a un problème quelque part. Même le président, les rois, tout le monde a des problèmes quelque part. Alléluia. Mais le problème n'est pas avoir un problème. Le problème, c'est comment est-ce que tu te comportes face au problème. Certains, face au problème, ils disent « la foule m'empêche de voir », mais d'autres, ils disent « il y a un sycomore ». Chaque fois que la foule t'empêche de voir Jésus-Christ à cause de ta taille, vérifie bien, il y a un sycomore à côté, monte. Car celui qui a fait que tu aies une petite taille, aussi planté les sycomores. Alléluia. Alléluia. Zachée qui voulait voir Jésus, Zachée l'homme riche avec une petite taille, se rend compte qu'il y a une foule qui l'empêche de voir Jésus. Il y aura toujours une foule qui t'empêchera de voir Jésus. Toutes les personnes qui se sont converties ici se sont battues, n'est-ce pas? Certains, le jour de leur conversion, c'est la copine qui est venue, Bonio Tikinga, n'est-ce pas? Certains, ils se sont convertis, la famille a dit, nous tous, nous sommes catholiques. Comment est-ce que tu pries dans l'église de réveil, n'est-ce pas? D'autres ont dit, nous tous, nous sommes kimbanguistes. Comment tu pries dans l'église de réveil, n'est-ce pas? D'autres, c'est leurs amis. Il y aura toujours une foule. Mais la foule ne peut pas t'empêcher de croire en Jésus-Christ de la même manière qu'elle n'a pas empêché Zachée de voir Jésus. Si je me convertis, ils vont me persécuter. Si je me convertis, ils vont me rejeter. S'ils me convertis, ils vont. Zachée aussi a eu un problème. Il était court face à une foule qui était longue. Mais la foule n'est jamais plus longue que le sycomore. Oh, la foule n'est jamais plus longue que le sycomore. Ça veut dire quoi? La foule ne peut pas arrêter la soif d'un homme. La foule ne peut pas arrêter la soif d'un homme. Vous connaissez cette femme qui avait une perte de sang, qui aussi était empêchée par la foule. Mais elle a touché le pan de la robe de Jésus, elle a été guérie. Quelles que soient les luttes et les oppositions par rapport à ta conversion, si vraiment tu veux voir Jésus, tu le verras. C'est pourquoi
Dieu, au dernier jour, le jour qui va nous juger, ne va pas nous comprendre pour dire, toi, je te comprends. La foule était trop grande, c'est pourquoi tu ne m'as pas vu. Il va te dire, mais il y avait un sycomore. Mais il y avait un sycomore. Mais il y avait un sycomore. Je dis, mais il y avait un sycomore. Qu'est-ce que le sycomore? Le sycomore, c'est l'effort que l'homme doit aussi faire afin de trouver l'effort que Dieu a déjà fait. Il y aura toujours ta part et la part de Dieu. Le sycomore, c'est la religion. La religion, c'est une bonne chose, mais c'est une chose qui est imparfaite. Mais elle est importante parce que c'est la part de l'homme de croire, de venir vers Dieu. Mais même si ce n'est pas une part qui nous sauve, c'est une part qui prouve que nous avons soif. Et gravir un sycomore, c'est un sacrifice, surtout pour un homme riche. 2, pour un publicain, parce qu'en ce temps-là, on ne portait pas des pantalons. Donc, si tu montes sur un sycomore en robe, et alors qu'il y a une foule, donc tu t'exposes. Il a accepté d'être exposé, afin d'être exposé à Jésus. Il a accepté d'avoir honte pour ne plus avoir honte. Il a accepté qu'on voie sa nudité parce qu'il était nu. Il monte sur le sycomore. Et il a une famille, il a des amis. C'est sûr qu'on lui pose des questions. Mais Zachée, qu'est-ce que tu fais? Bien aimé, un homme qui est à la recherche de Dieu n'a plus honte. Un homme qui est à la recherche de Dieu n'a pas honte. Et il accepte de payer le prix qu'il doit payer afin de voir Jésus. Il monte sur le sycomore. Et lorsqu'il arrive au sommet du sycomore, la Bible nous dit que Jésus-Christ passait par là. Et Jésus s'est arrêté et l'a vu. Bien-aimé, lorsque tu es sur le sycomore, tant que Jésus-Christ ne s'est pas arrêté, reste sur le sycomore. Mais une fois qu'il te dit de descendre, descends. Parce que la religion ne sauve personne. Ce n'est pas parce que tu es sur un arbre que l'arbre est devenu la croix. C'est ainsi qu'il y a des gens qui pensent qu'ils seront sauvés par leur jeûne. Non. Il y a des gens qui pensent qu'ils seront sauvés par leurs offrandes. Non. Il y a des gens qui pensent qu'ils seront sauvés par leurs prières. Non plus. Ce qui te sauve, c'est celui qui va entrer dans ta maison. Mais monter sur le sycomore révèle que tu as la volonté. Mais si tu te limites seulement qu'au sycomore, bien aimé, personne n'est sauvé par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des gens qui ont la doctrine du sycomore, où on dit l'homme, tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire. Non. Après le sycomore, il y a aussi je vais entrer dans ta maison. Et c'est seulement quand Jésus entre dans ta maison qu'il dit que le salut est entré. Le salut n'entre pas sur le sycomore. Il entre lorsque Jésus entre dans la maison. Mais l'homme fait sa part aussi de manifester qu'il a le désir. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ voyant Zachée. Ah, mais c'est Zachée qui le cherchait. En soi, bien-aimé dans la vie, ce n'est pas toi qui cherches Dieu, c'est Dieu qui te recherche. Maintenant, un pécheur qui cherche le Dieu qui le recherche finit toujours par le rencontrer. Voyez. Dans le jardin d'Éden, l'homme pêche et c'est Dieu qui cherche l'homme. L'homme n'a jamais cherché Dieu dans le jardin, Dieu l'a cherché. Maintenant, si Adam était en train de chercher Dieu, ils allaient se rencontrer depuis Kala. Maintenant, la Bible nous révèle que Zachée lui cherchait Jésus. Alors que Jésus est venu sur la terre pour chercher Zachée. Ils ne devaient que se rencontrer. Lorsque la soif de Dieu rencontre la soif de l'homme, il y a toujours rencontre. Bien-aimé, vous qui êtes là, tu dis, moi, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Moi, je veux Jésus. Bien-aimé, vous allez vous rencontrer. Vous allez vous rencontrer. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Moi, je suis insatisfait de toutes ces choses de ce monde. Moi, je veux une intimité avec Dieu. Bien-aimé, bien-aimé. Je te dis que lui, il a soif de toi plus que toi, tu as soif de lui. Mais n'est-ce pas que la Bible a dit que Jésus passait? Mais Jésus passait. Mais lorsqu'il passe, il s'arrête, il dit, aujourd'hui je vais entrer dans ta maison. Jésus en soi ne passait pas. Il est fier en Zam. Vous voyez les femmes de fait sont comment? Elles sont en train de passer Mazo Lingani Neobengaï, n'est-ce pas? Asali fier quand ça l'équipe, mais sur stoppé pas Azongi. Bien, Wando Tunanga, mais pour ce n'est pas côté pas Abino. Jésus-Christ aussi, lorsqu'il passait à Jéricho, il ne passait pas à Jéricho, il cherchait la maison de Zachée. Mais il voulait que Zachée puisse manifester la soif. Pourquoi? Il y a un principe dans la Bible. Lorsque Dieu donne une dimension, il a présent, c'est à toi de la prendre. On appelle ça l'ambano. Amen. Hein? C'est-à-dire, je fais ceci pour toi, toi tu prends. Jésus avait
le plan d'entrer dans la maison de Zachée, mais il n'a jamais dit, parce qu'il voulait que la soie puisse déclencher le plan. C'est-à-dire que Zachée pensait que Jésus passait alors que Jésus venait. Tu vois là, tu peux croire que je suis en train de prêcher à tout le monde alors que je suis en train de te prêcher. Tu peux croire que, pasteur, oh, t'es à bien. Non, t'es à bien, non, t'es à yo. Lorsque j'ai commencé à prêcher, tu pensais que c'était une bonne prédication. Maintenant, tu commences à te rendre compte que non, comment le maramona yo. Pour essayer maramona, on est au bandaki déjà depuis Kala. Oh, donne-moi un amen. Jésus passait. Et le Jésus qui passait dit, aujourd'hui je vais entrer chez toi. Donc c'était le programme de Dieu, mais qui était inconnu des Zachée, mais connu de Jésus. Mais Jésus le voyait déjà depuis qu'il était à la maison, depuis qu'il courait pour monter. Et même, Zachée a cru que Jésus l'a vu quand il était sur le sycomore, alors que Jésus l'avait vu depuis qu'il était à la maison. Mais il voulait le voir sur le sycomore pour voir si cet homme, malgré sa richesse, peut être s'humilier afin que j'entre dans sa vie. C'est alors que Jésus lui dit, descends. Monter sur le sycomore, c'est l'humiliation. Descendre, c'est l'élévation. Car un grand homme qui monte sur le sycomore, même s'il est monté pour les hommes, il est descendu. Mais s'il descend parce que Jésus l'invite, alors il est monté. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. C'est pourquoi certains, lorsque vous vous convertissez, vous sentez que vous descendez. Vous n'êtes pas descendu, vous êtes monté. Vous êtes monté. Vous êtes monté. Car pour Zachée, être sur le sycomore est une humiliation. Et descendre, c'est ça l'élévation. Mais pour les hommes, il est descendu, il est devenu court. Alors qu'il n'est plus court, il est devenu géant. Zachée était court, c'est pourquoi il est monté pour voir Jésus. Maintenant, Jésus le voit et Jésus lui dit, je vais entrer dans ta maison. Le langage que Dieu utilisera dans ta vie ne sera pas le langage que le monde utilise. C'est pourquoi des fois, ce que le monde appelle élévation, Dieu dit que c'est l'humiliation. Et ce que le monde appelle humiliation dit que c'est l'élévation. La croix, c'est la honte pour les hommes, mais la croix, c'est l'élévation pour Dieu. Alléluia. La croix, c'est une défaite pour le monde, mais la croix, c'est une victoire. Alléluia. Car il est impossible qu'il y ait le tombeau vide sans une croix occupée. Il faut que tu occupes la croix pour que le tombeau soit vide. Si la croix est inoccupée, est-ce qu'il y aura des ressuscités? Mais pendant que tu es sur la croix, tu es nu, tu es humilié. Mais c'est ce qui précède quoi? La résurrection. Bien-aimés frères et sœurs, laissez Dieu vous dépouiller pour vous habiller. Je dis, laissez Dieu vous dépouiller pour vous habiller. Laissez Dieu vous diminuer pour vous élever. Et laissez Dieu vous sortir de votre position pour vous amener dans sa direction. Alléluia. Et maintenant, Jésus lui dit, descends. Il y a une chose que j'aime en Zachée. Zachée, depuis l'histoire, n'a jamais rien fait lentement. Dis à ton voisin, jamais lentement. Voici, la Bible dit que lorsqu'il a entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru en avant. Mangu, rapidité. 2, lorsque Jésus lui dit de descendre, il est descendu rapidement. Lorsque Jésus lui dit, aujourd'hui je vais entrer dans ta maison, il avait la joie. Donc, c'est ça l'esprit de l'urgence. Tu entends la parole directement, tu fais. Tu entends, tu fais. Tu comprends, tu fais. Il avait toujours cet esprit dans le monde parce qu'il est impossible d'être un riche publicain sans être un opportuniste. Maintenant, il amène ce même esprit auprès de Dieu. Frère, tu es courageux dans le monde. Deviens courageux même chez Dieu. Alléluia. Tu es intelligent dans les choses de ce monde, mais utilise cette même intelligence pour la gloire de Dieu. Toi, tu es seulement rapide dans les choses du monde, mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu deviens lent. Il est devenu un grand publicain parce que c'était un homme qui savait saisir les marchés. Mais là, il comprend qu'il y a plus que le marché. Ici, c'est le marché des marchés. Là, je vais contempler Jésus. Et autant il payait les prix dans les choses de la douane, il paye le prix dans les choses spirituelles. Il monte rapidement, il descend rapidement, il ouvre la porte rapidement. Il n'a pas remis à demain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Comme certains remettent à demain leur conversion. Une parole le touche, il dit, ah c'est très bien, je veux me convertir demain. S'il prêche encore comme ça dimanche, ah il va m'avoir. Il va m'avoir.
si je l'écoute 2 fois, qui te dit que tu vas m'écouter 2 fois? Jésus-Christ ne reviendra pas 2 fois pour toi, Zachée. Il ne viendra qu'une seule fois. Non, cette parole, si je la réécoute, et je la réécoute, ce qui n'a magnoli. Mais Zachée faisait tout rapidement. Il faut que Dieu me convainque. Des gens qui cherchent à être convaincus alors qu'ils sont déjà convaincus. Ils cherchent la persuasion au carré, au cube. Il a tout compris de la parole, mais il veut encore une parole sur la parole qu'il a déjà. Mais lui, il obéit. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, est-ce qu'il lui a dit demain? Parce que le salut, c'est seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, j'entrerai dans ta maison. Je dis, aujourd'hui, Jésus entrera dans ton cœur. Et ce qui est bizarre, c'est que Jésus n'utilise pas la proposition ou le désir d'être invité. Il parle comme si la maison de Zachée lui appartenait parce que ça lui appartenait et ta vie ne t'appartient pas, elle appartient à celui qui t'a créé. Lelo koyamba Yesu. En soi, c'était ça. Lelo koyamba ngana ndaku na yo. Quelle menace, une bonne menace qui donne le salut. C'est comme si tu rencontres un médecin et te dit le logo bika, nous sommes le malade, orosilika, on est ça, menace ça bien. Le logo bongwama. Il dit aujourd'hui, j'entrerai dans ta maison. Pourquoi? C'était sa recherche de tous les jours, mais cette recherche de tous les jours, il pensait que c'était sa recherche, alors que c'était un désir que Dieu avait déjà déposé en lui, car c'était le plan de Dieu pour lui. Voilà maintenant. Dieu fait une chose merveilleuse. Un grand homme comme celui-là s'humilie et Jésus entre dans sa maison. Écoutez maintenant les hommes. Les hommes commencent à murmurer. Comment est-ce que Jésus-Christ peut aller manger, entrer dans la maison d'un publicain? Vous savez, il y a des gens qui ne font rien pour les autres, mais qui sont toujours là les premiers pour critiquer ce que Dieu fait pour eux. Ils sont incapables d'aider même un païen. Mais s'il te voit avec un païen, tu le prêches, il dit que tu vas abandonner Dieu. Ils ne font rien pour sauver l'humanité, mais ils sont là qu'à critiquer les gens qui font des efforts pour sauver les autres. Des gens qui ne sont là que pour juger ce que Dieu fait, mais qui ne font rien pour que Dieu les utilise, pour que Dieu fasse quelque chose. Ils ne pouvaient rien faire pour Zachée parce qu'il le condamnait et le jugeait. Mais Jésus-Christ, qui aimait Zachée plus que eux, s'est approché et entré dans sa maison. Bien-aimés frères, les murmures des religieux ne changeront rien sur le plan de Dieu dans ta vie. Car Dieu ne demande la vie d'aucun homme pour entrer dans la vie d'un païen. L'homme souvent mélange le péché avec le pécheur, mais Dieu sépare toujours le péché du pécheur. Oui, Zachée était publicain, mais il était aussi fils d'Abraham. Mais les hommes se concentrent sur le publicain, ils oublient le fils d'Abraham, alors que Dieu se concentre sur le fils d'Abraham afin de sauver le publicain. Les hommes se concentrent sur le péché pour t'appeler démon. Mais Dieu se concentre sur le fait que tu es créé à son image et à sa ressemblance pour te sauver des démons. La vision que tu as d'un homme détermine ton comportement envers lui. La vision de Jésus par rapport à Zachée n'était pas le vol qu'il commettait, mais c'était le potentiel qu'il avait d'être un adorateur. C'est ainsi que l'homme revient toujours pour te rappeler ton passé, mais Dieu revient pour te dire ce que tu seras. Béni soit le Dieu d'amour qui ne jette pas le bébé avec l'eau du seau. Quand on lave un bébé, on jette l'eau sale, mais on garde le bébé. Et Dieu jette le péché et il garde l'homme. Les hommes commencent à juger. Juger pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Une sanctification de synagogue. Vous connaissez la sanctification de synagogue? C'est aller à la synagogue et rencontrer des synagogiens, si ça se dit. Et puis rentrer à la maison et dire gloire à Dieu, j'ai pas péché. Mais la vraie sanctification, c'est après la synagogue, aller sur le chemin et rencontrer des publicains et rester un saint. Jésus est venu comme la lumière dans les ténèbres, il n'est pas venu comme la lumière dans des lumières. Mais souvent les chrétiens n'ont qu'une sanctification de l'église et c'est qui les empêche de sauver les publicains, car le publicain on ne le rencontre pas à l'église, on le rencontre là où il vole. C'est ainsi que les chrétiens souvent, ils sont chrétiens tant qu'ils n'ont pas trouvé le boulot. S'ils trouvent le boulot et ils vont dans un endroit où de 8h à 16h,
on ne parle que du péché et du péché, ils deviennent pécheurs parce qu'ils sont incapables de conserver la sainteté malgré le péché. Tu es la lumière du monde, lorsque tu rencontres un Zachée, tu l'éclaires. Et on ne reconnaît d'ailleurs qu'une lumière qui est dans les ténèbres. On ne reconnaît que la dimension profonde d'une sainteté que lorsqu'elle demeure malgré les influences extérieures. Mais eux avaient une fausse sainteté. Une sainteté où on rejette les païens, on rejette les pécheurs et on est entre les saints et on dit qu'on est saint. Non, Jésus n'est pas venu pour ça. Il a dit à ses disciples qui étaient saints, allez, faites de toutes les nations. Nations, c'est quoi? Ce sont des nations idolâtres. Allez vers les nations idolâtres. Si du matin au soir tu ne fréquentes que des chrétiens, c'est pas extraordinaire. Mais si du matin au soir, un temps les chrétiens, un temps les païens, et les païens tu en fais des chrétiens, ça c'est extraordinaire. Alors eux pensaient que Jésus était comme eux, alors que Jésus-Christ était Dieu. Et pendant qu'eux sont en train de juger le fait que Jésus-Christ entre chez les publicains, Zachée les corrige encore. Il dit, Jésus, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Alors que les gens qui les jugeaient volaient les pauvres. Mais lui, il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Qui lui a prêché de donner la moitié de ses biens aux pauvres? Avez-vous entendu Jésus-Christ prêcher, donne la moitié de tes biens aux pauvres? La présence de Dieu en Jésus-Christ l'avait prêché. Bien-aimé, lorsque Dieu veut te transformer, on ne prêchera pas tout. N'attendez pas toute prédication pour tout faire, car la présence de Dieu prêche tout ce qu'on ne prêche pas. Je peux être en train de prêcher ce que je prêche là, mais l'Esprit de Dieu te dit autre chose. Jésus lui dit, je vais entrer dans ta maison. Il y a un dieu bêta ma soleur au Kababilo. Bah, c'est là qu'il appelle des fonds. Mais vous savez qui lui prêchait? Malgré qu'il était un païen, il savait qu'il était voleur. Mais comme maintenant, le Saint-Esprit accentue la conscience, la présence de Dieu qui était en Jésus, a accentué sa conscience qu'il a dérangé, lui révélant qu'il était riche, mais dans le vol et la cupidité, il devait se mettre en ordre avec Dieu. Il devait porter les fruits dignes de la repentance. Tu dis que Jésus est entré dans ta maison. Est-ce que tu as donné tes biens aux pauvres? Est-ce que tu as donné le quadruple à qui tu avais volé? Est-ce que tu as restitué ce que tu as pris? Lorsque Jésus entre dans la maison d'un homme qui a comme Dieu maman, maman doit tomber. Il doit renverser l'autel maman. L'autel maman ne se renverse pas avec les prières, se renverse en donnant les biens mal acquis. J'ai commencé à prêcher maintenant. Au Congo, voilà, on est lié par l'esprit de cupidité puis on prie beaucoup. Non, quand tu es lié par l'esprit de cupidité, tu rends l'argent que tu voles. Au nom de Jésus, non, lorsque tu es lié par un esprit de cupidité, tu vois que cette télé, je l'ai achetée dans le vol, tu l'as fait sortir de ta maison. Les cadeaux que tu as reçus dans le péché, tu les enlèves de ta maison. Toute chose dans ta maison qui révèle le péché, le vol, tu dois l'enlever. C'est ça, balayer la maison. Nous balayons vraiment avec les combos, nos maisons pour que les démons partent, alors qu'il faut enlever les choses du diable. Qui lui a prêché le combat spirituel? Personne, le Saint-Esprit. Qui lui a prêché l'amour? Le Saint-Esprit. Un homme réellement converti, on ne l'enseigne pas beaucoup. Oui, je vous dis la vérité. Un homme qui est réellement dans le processus de l'esprit, on ne lui dit pas beaucoup de choses parce que l'esprit lui enseigne toutes choses. Si dans ta vie chrétienne, tu ne fais que ce qu'on te dit, tu n'as pas Dieu. Les hommes qui ont Dieu, ils entendent Dieu. Et ils font des choses qui dépassent le prédicateur. Jésus vient entrer, lui commence à dire, si je vais donner la moitié de mes biens. S'il avait 10 000 $, il donne la moitié. Il garde combien? 5 000 $. Jésus le trouve riche et puis devient moitié riche. Depuis que Christ est entré dans ma vie, je suis devenu riche. Mais Zachée, voici son témoignage. Depuis que Christ est entré dans ma vie, je suis devenu pauvre. Alléluia. C'est la Bible ou pas la Bible? Voici. Si tu es un homme qui travaille et qui te donne à Dieu, Dieu va te multiplier.
Mais si les choses que tu gagnes, tu les gagnes dans le vol, Dieu va t'appauvrir. Je dis Dieu va t'appauvrir. S'il ne t'appauvrit pas, il t'encourage. Êtes-vous prêt à devenir pauvre pour Jésus? Êtes-vous prêt à devenir pauvre pour Jésus? À cesser de voler. Et imagine, il prend la moitié de ses biens, il donne aux pauvres. Pas seulement ça. Dans la moitié qui reste, il dit, si je dois quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Quel problème il a dû avoir? Sa femme conduit une voiture, il dit, donne la voiture là, c'est le quadruple. Son enfant conduit une voiture, donne la voiture là, c'est le quadruple. Quelle persécution. Frères, sœurs, dans ce pays, les Congolais iront en enfer à cause du problème de Zaché. Peu de Congolais sont honnêtes en argent. Même quand ils sont chrétiens, trouver un chrétien congolais honnête en argent, Nzimbu, il peut parler en langue, il peut prêcher, il peut dire tout ce qu'il veut, mais en matière d'argent, des païens. Et c'est là que l'ennemi est en train d'avoir les chrétiens. Réveille celui qui dort. Oh là là, nanko, la mouka, oyoka. Nous corrompons partout. À la douane, nous corrompons partout, partout. Corruption, à l'école, à l'université, partout. Corruption, dans les affaires, partout. Escroquerie et escroquerie. Vous mentez même au bureau du pasteur pour demander l'argent. Ton père a payé le Minerval, tu viens nous mentir qu'on doit payer le Minerval 2 fois, des maudits. Vous mentez des maladies, vous n'êtes même pas malade. Et on vous donne l'argent, vous achetez avec des téléphones, des maudits. Tu quittes ta maison avec un mensonge ecclésiastique pour entrer au bureau. Un jour, j'ai rencontré un jeune. Il m'a dit, pasteur, quand on te demande l'argent au bureau, il faut discerner. Je dis, il faut bien discerner. Il ne faut pas jouer avec l'argent de Dieu avant de donner. Je dis, comment ça? Il y a longtemps, je suis venu dans ton bureau, je t'ai menti. Et tu m'avais donné l'argent. Depuis que tu m'as donné l'argent, je t'ai maudit. Rien ne marche dans ma vie. Il faut bien discerner avant de donner aux gens. Et Zaché, qui était riche avant Jésus, devient pauvre. Mais il avait la paix. Il n'y a pas de richesse qui dépasse la paix. Si ta richesse t'empêche d'être en paix, c'est de la pauvreté. Je répète, si ta richesse t'empêche d'être en paix, c'est de la pauvreté. Je répète, si ta richesse t'empêche d'être en paix, c'est de la pauvreté. Il était riche, mais sans paix, parce que le manque de paix, Matisé Banzete, imaginez. Mais là, il avait tout donné, mais il avait la paix. Et Jésus dit, aujourd'hui, pas demain, le salut est entré dans cette maison. Il obtient la justification par la foi. Pendant que les hommes le condamnent, Jésus lui dit, tu es sauvé. Aujourd'hui, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, tu es sauvé. Bien-aimés frères, sœurs, si aujourd'hui, tu prends la décision de restituer tout ce qui n'est pas à toi après avoir reçu Jésus-Christ, bien-aimé, aujourd'hui, Dieu te pardonne. Pour Zaché, il devait restituer les biens volés. Mais d'autres, vous devez même brûler des livres occultes. Vous devez rendre au diable ce qui est à lui. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils peuvent se permettre d'être chrétiens, mais ils lisent des livres du message de Graal, de franc-maçonnerie, de Rose-Croix. Il en a à la maison. Il dit non, la connaissance, moi, culture générale. Vraiment la culture générale. Donc la culture démoniaque, angélique. Tu dois rendre ce qui n'est pas à toi. Rendre le mari d'autrui, même si c'est lui qui paye la maison. Rendre le mari d'autrui, même si c'est lui qui paye tes études. Rendre cela.
Ça, c'est quel christianisme où on reçoit Jésus dans la vie, mais la maison est remplie de biens mal acquis? Comment même le pays va changer? Quand on travaille et on vole, mais malgré qu'on se convertit, on continue à voler. Comment ce pays va se développer si l'Église n'engendre pas de bons citoyens? Comment ce pays peut se développer si on est chrétien qu'à l'Église, mais quand on devient ministre, on devient ceci, on dirige quelque part, on vole comme tout le monde? Maintenant, qu'on ferme ces églises, qu'on les ferme parce que ça ne sert à rien. Qu'on ferme les églises. Si venir à l'église, c'est prier, mais quand on sort au boulot, on vole, on est comme tous les Congolais. Mais qu'on les ferme, ces églises, elles servent à quoi? C'est comme ça qu'on insulte les pasteurs. Tu deviens professeur à l'université, tu fais comme tous les autres professeurs. Pour réussir à ton cours, il faut de l'argent. Un homme est intelligent, il ne réussira pas. Il faut qu'il donne l'argent. Mais tu es chrétien. Tes syllabus là de $70. Deuxième femme, troisième femme, tu veux servir Dieu à l'église. Tu veux servir Dieu à l'église, mais tu es deuxième femme, troisième femme. Rends le mari d'autrui. La voiture que tu l'as escroquée. Rends cette voiture. Rends cette voiture, marche à pied. La parcelle que tu as, tu sais que tu l'as acquise dans l'escroquerie, avec des relations, mais tu sais qu'elle n'est pas à toi. Rends la parcelle d'autrui. Le diplôme que tu l'as acheté. Tu n'es pas diplômé, tu dois reprendre. Je suis sérieux, ne riez pas, ne riez pas. Je suis sérieux. Parce que maintenant c'est ça, quand vous prêchez une chose qui vous touche, vous acclamez, mais vous ne décidez plus. Vous acclamez pourquoi? Théa bango, non théa moutouté, non théa yo. Ton diplôme tu l'as acheté. Est-ce que tu es diplômé? C'est ça, les églises aujourd'hui. C'est venir passer des bons moments à l'église, écouter une belle chorale, un pasteur qui s'habille bien, il parle un bon français, et puis amen, tu pries où? À la compassion. Et puis Jésus revient, vous allez en enfer. Comment un Zachée, païen qu'il était, mauvais, sans un enseignement précis, rien que dans la présence de Jésus, il a compris ce que des gens qui ont fait 10 ans à l'église n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui. Que lorsqu'on reçoit Jésus, on restitue les biens d'autrui. On met sa vie en ordre. On rend même les livres d'autrui qu'on n'a pas rendus. Les CD d'autrui. Les vêtements d'autrui qu'on n'a pas rendus. N'est-ce pas qu'on met là moutou et loco? Mais malgré que tu t'es converti, tu n'es jamais allé le voir pour dire reprends ta chose. Tu comptes sur son oubli. Abosana. Et bon, on dit Abosana. Chrétien mazam au meli. Donc sur au PC loro, au Bossani, et Talio. Et là, mutu oko lingango koleka yemoko. Et comme il se pose zongi, c'est comme il kambo. Boy ba suste zaki anani liboso. C'est pourquoi on se moque des églises. On se moque des églises. Pourquoi? Parce que le monde n'attend pas que nos églises fassent 3 cultes. Même si on fait 1 million de cultes, c'est rien pour le monde. Le monde veut voir, quand on dit Amen, des Jésus qui sortent d'ici. Quand le monde va commencer à voir, quand on dit Amen, ce sont des Jésus qui sortent d'ici. Bien aimés, on n'aura même pas besoin de faire la publicité. Les églises manqueront mettre les gens, parce que Jésus-Christ dans un homme attire toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment.